pendant la création, alors pour revenir sur un peu une création, comment ça se passe, en tout cas avec la compagnie, cette création-là, d'autres aussi, et Joël en particulier, a besoin d'ambiance pour inspirer son écriture. Donc surtout au départ, on travaille sur des ambiances. Alors ça peut être, on peut le faire avec des comédiens, travailler sur faire des improvisations sur un sujet qui n'a pas forcément à voir avec la pièce qu'il veut faire, mais voilà, pour voir, pour créer. Et là, il a vraiment besoin de ça, d'avoir des images pour se développer l'imaginaire et s'aider à imaginer le spectacle. Quand on a commencé à travailler en fait sur ce spectacle, il n'y a pas Joël qui écrit dans un coin et une fois qu'il arrive après avec un texte et dit voilà les gars on va faire ça. Ça se passe sur plutôt en fait qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que la technique me permettra de raconter? Ça sert à rien que je raconte un truc que je ne pourrais pas faire, que techniquement ce ne sera pas possible de le faire. Donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme lieu? Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc ça a été ok, on va faire Pinocchio il est avalé par une baleine. D'accord, mais on va pas amener une baleine sur le plateau. Donc comment on fait, comment on peut imaginer l'intérieur de la baleine? Donc Eric on avait déjà travaillé sur d'autres spectacles, sur cet enfant avec ses plastiques. Donc Saint-Hilaire, il a dit on pourrait mettre ça fait comme une paroi. Après on va voir avec des ambiances sonores, des lumières. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme lumière? On en est arrivé à avoir un réflecteur par terre avec deux gars qui bougent le réflecteur pour créer des couvertures de survie, des vagues comme ça, des ondulations de lumière, quelque chose un peu mystérieux. On voulait créer un peu des effets d'eau. On avait essayé à la création de mettre... j'avais amené un aquarium, j'avais mis de l'eau avec un bulleur qui fait bouger l'eau, un projecteur dedans, un miroir, tout ça. Bon, ça marche à peu près, mais c'était un peu branlant. Après on a simplifié les idées, on a ce truc là, c'était super, ça marchait. Vous travaillez de concert quoi. Ça marchait très bien. Donc c'était voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme lieu, qu'est-ce qu'on peut créer comme lieu, comment on peut faire passer, parce que l'histoire de Pinocchio on passe dans plein de lieux différents, donc comment on peut faire pour passer d'un lieu à un autre rapidement, voilà. Donc il y a eu déjà tout un travail assez long d'une quinzaine de jours sur juste des ambiances sonores, parce que le son et la lumière et des propositions de scénographie arrivent en même temps. Et pour que tout ça, voilà. Donc, une fois que Joël avait pu voir ce qu'il pouvait raconter, il a écrit le spectacle. Après, sur la création, ça se passe, les temps de création les matins sont toujours dédiés à la technique, à la mise en place de projecteurs, de décors qui arrivent, de choses qui arrivent, de choses qu'on a vues la veille qui ne marchaient pas, on change, on modifie le matin. En général, Joël écrit le matin aussi. L'après-midi, il arrive avec des nouveaux textes où l'idée de voilà, on va retravailler cette scène, on va essayer autre chose. Et l'après-midi, c'est du travail avec les comédiens sur le plateau. Donc moi, pour en revenir à l'histoire de laser, moi j'ai pas de temps à consacrer à ça. Je pense que j'aurais pas réussi tout ça. Mais voilà. Et ce laser, ça arrivait assez tôt aussi. C'était voilà. Pinocchio, il y a un moment il est sur la mer. Comment on peut faire la mer? Bon, il y avait des vagues idées avec des tissus, qu'est-ce qu'on peut faire avec des tissus, mais c'était pas. Et l'histoire du laser, du coup, l'histoire du laser. Non, alors techniquement comment ça se passe? On a en fait un faisceau laser, ça se visualise pas. Je veux dire, comme les faisceaux de lumière en général, de toute façon, ce qu'on visualise, c'est l'impact. Voilà. Et là, nous, c'est pas l'impact qui nous intéressait dans le spectacle, c'était l'ensemble du faisceau. Oui. Donc c'est très bien d'avoir un faisceau laser, mais le faisceau laser tout seul, il ne marche pas. Et c'est à ça que nous sert la fumée dans la scène de la mer, à matérialiser le faisceau. Non, c'est un laser en trichromie, on joue sur rouge, vert, bleu. C'est piloté par un logiciel, qu'on a un simple PC
un petit logiciel et voilà, un câble qui va de la régie jusqu'au plateau. Et... Donc c'est pas piloté en DMX avec la console lumière. Non. Il y a un moment où à la création on a essayé et c'était la galère, ça marchait pas. Donc on a essayé un petit peu mais on n'a pas persévéré et on a acheté pour quand même pouvoir le piloter parce que le piloter avec l'ordi c'est un peu chiant. Donc on a un petit pad, un gros pad MIDI, voilà, avec des grosses touches comme ça on peut faire pop, 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 pop. Voilà. Parce qu'on fait le noir partout, on fait le noir en régie aussi si possible. Programmer comment la laser, c'est point par point C'est du balayage, ouais. En fait, c'est une vitesse de balayage. Un faisceau laser, c'est un point. Et là, si ça fait une map, c'est parce que le truc, il fait ça, mais très très vite. Mais comment tu la dessines? Il y a des modèles prédéfinis enregistrés dedans ou tu dessines point par point ce que tu Il y a des veux faire? trucs enregistrés dedans. Après, pour créer chaque effet, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. On a une personne qui travaille beaucoup avec nous qui s'appelle Gwendal. Et donc on l'avait fait venir et on l'avait enfermé dans un lieu pendant 2 jours avec le laser, le logiciel. On disait nous on n'y comprend rien à ce truc-là, vas-y. Et il est ressorti avec les effets de mer, avec Eric qui lui disait bah moi je voudrais un truc dans ce genre-là. Derrière la bouée on a une petite boîte dans laquelle on a une petite lampe dichroïque qui crache son faisceau dans un réseau de fibres optiques. Et après, toutes ces fibres optiques, on les fait courir autour de la bouée, puis on les ressort à certains endroits pour éclairer Pinocchio et Geppetto quand ils sont assis dans la bouée. On voulait un truc qui arrive de là, parce que si c'est une lumière qui arrive d'en haut ou de machin, ça les dénonçait. Ça les dénonçait que c'était une bouée accrochée sur un truc de bois avec des roulettes et tout ça. On voulait quand même... de cacher au maximum les choses, quoi. Ce spectacle-là, c'était aussi l'idée, hein. Une volonté de départ, c'était beaucoup de bidouilles, quoi. C'est beaucoup de bidouilles. Ça les fait toujours marrer quand on arrive sur les lieux, on a des roues de couleur. On a des roues de couleur. C'est des roues à vélo, des roues de vélo, auxquelles on a collé des bouts de gélatine de toutes les couleurs. Et qu'on met devant les projecteurs, et puis après on demande à un mec de la tourner à la main. Ah oui, mais vous avez du matériel à main, parce qu'il y a quand même des choses très spéciales qu'on a vu. Ouais, tout ce qui est spécifique en lumière, ça nous. Ah. Tout ce qui C'est souvent le cas, parce qu'il y a des lieux qui ne peuvent pas fournir. Bah oui. Alors là, d'autant plus que c'est même pas du matériel de théâtre. On a tout ce qui est coloré et qui fait un peu. En fait, c'est du matériel forain. C'est du matériel qui doit être suffisamment costaud pour pouvoir se régler avec les pieds, quoi, à coup de latte. C'est quelque chose d'hyper simple. Donc c'est un moteur qui tourne sur une coupole avec des petits miroirs dichroïques, un peu de toutes les couleurs, une lampe et voilà, on allume et voilà. Donc c'est du matériel qui est super mal pensé au niveau des lyres, de tout ça, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on lui demande, quoi. Ce qu'on lui demande c'est d'être costaud et que ça marche. D'utiliser du matériel aussi inhabituel, ça c'est un truc à ce moment-là que Eric voulait faire. On va utiliser du matériel de théâtre, trouver d'autres choses. On peut peut-être faire la transition avec le travail d'Eric, justement, du coup, alors avec sa méthode de création, avec comment vous avez pu intégrer son travail, ou qu'est-ce que vous pouviez apporter à ces créations lumière. Voilà. Comme déjà j'ai parlé, Eric il fait pas que, ça c'est une des forces de son travail, c'est qu'il fait pas que la lumière, il fait aussi la scénographie. Donc il a aussi une vision d'ensemble. Voilà, il pense parallèlement la scéno et la lumière. Quand il crée un décor, c'est pas je crée le décor et après comment je pourrais l'éclairer, quoi. C'est tout ensemble. Il travaille beaucoup avec un logiciel qui s'appelle WYSIWYG, où il met en place les décors, et après il les tourne, il regarde par où je vais pouvoir éclairer ça, machin. Joël, la première personne à qui il va parler du spectacle, c'est Eric. D'accord. Et ils vont tous les deux mettre sur la table leurs envies. Sur Pinocchio, on va essayer des choses. Bon, on n'arrive pas sur le plateau, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc il a déjà préparé un plan, avec quelques bases, des choses, voilà. Il peut quand même y avoir des idées
très dirigé quand même, des idées fortes dans ce principe de départ, mais c'est un principe de départ. Et tous les jours, il est remis en question, parce qu'on a vu au répète. Et on peut commencer avec un plan où il n'y a pas beaucoup de choses pour finir à un truc où il y a plein de choses. Ça a été particulièrement le cas sur Pinocchio parce qu'il y a beaucoup de projecteurs qui servent une fois, pour une chose. Ça faisait partie de cette création. Là, la création lumière est vraiment une création scénographique en même temps. Parce qu'il y avait cette difficulté sur Pinocchio de créer plein de lieux différents. Donc il y en a qui sont créés qu'avec de la lumière et d'autres qui sont créés avec l'appui d'une petite scénographie. C'est jamais un truc très compliqué. C'est un tissu, une bâche rouge, un plastique, il y a beaucoup de choses comme ça, ou après le laser qui travaille horizontalement, des accessoires. Voilà, donc ces lumières, comme un projecteur va créer un lieu, il crée un lieu. Il ne peut pas en créer deux. Donc on a sur les lumières de Pinocchio, on a bien sûr des lumières en général plutôt les parts qui peuvent servir à différents endroits et beaucoup de ponctuels. Des découpes qui servent une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Ce qui fait que sur Pinocchio, là on a je sais plus, on a 120 projecteurs, quelque chose comme ça. Et pendant la création, comme disait Renaud, il y a un plan de base au départ. Pour Pinocchio, j'imagine que ça devait être pareil. Sur d'autres créations, il a procédé de cette manière-là, avec un plan de base. Et puis au fur et à mesure que les répètes avancent, il pense à ce qu'il va pouvoir faire du coup le lendemain. Donc le matin, qui est dédié à la technique. Donc on arrive, on déplace des projecteurs, on en met d'autres, on en enlève, etc. pour pouvoir travailler l'après-midi sur une nouvelle proposition. Et comme ça, pendant toute la création, répétition, on étoffe, on ajuste. Et combien de temps ça met? Ça dépend des créations. Après, c'est sur plusieurs sessions. Donc il y a 1 an ou 2, et puis il peut y avoir 1 mois, puis 3 mois de trou, et un autre mois ou 6 mois. Ça dépend parce que la plupart des comédiens qui travaillent dans cette compagnie sont aussi sur d'autres spectacles. Donc c'est pendant qu'ils ne jouent pas les autres spectacles qui sont tournés, ils peuvent faire des créations, ou des fois c'est pas possible, donc il y a d'autres comédiens, mais voilà, ça dépend du projet en fait. Et alors est-ce que Éric Soyer vous laisse apporter des idées, ou alors c'est vraiment lui qui dirige tout? Éric Soyer est un homme très occupé, qui a beaucoup de choses sur le feu en même temps. Donc ouais, il nous laisse la place, parce que voilà, il a plein de choses à faire et que des fois voilà, il faut qu'on soit là un peu aussi à sa place. Mais après voilà, on connaît notre place aussi. C'est-à-dire que on n'est pas là à essayer d'imposer une idée. On est là aussi pour aider à un moment donné où on voit peut-être que il sèche un peu, il ne sait pas trop, il a besoin de choses, ben on dit on peut essayer ça. Il n'est pas ouvert, il n'est pas fermé au fait qu'on dise on peut essayer ça. On dit ok, essayons ça. Par exemple sur Pinocchio, toi Renaud, tu as apporté quoi comme tableau par exemple là-dessus? Quand le Pinocchio se fait avaler, il se retrouve dans le ventre de la baleine et il y a un effet d'eau un peu au sol, un truc comme ça. Ça, on n'avait pas ça à la création. Et, c'est moi qui l'ai mis. Et après, c'est sur moi ce que j'ai pu apporter aussi, c'est qu'il en demande de l'avis de la personne. Il dit tiens, on fait ça, t'en penses quoi? Je dis c'est bien. Ou si tu lui dis écoute, je crois que c'est nul, il est à l'écoute. Donc il y a un apport. Il y a un apport comme ça. Je peux pas dire tiens peut-être. Si, il y a peut-être une scène où c'est moi qui fais les lumières sur une scène, mais bon, c'est rien quoi. Mais c'est plus c'est une collaboration. La collaboration sur l'ensemble. On arrive à tout ça dans cette compagnie, on a une qualité de relation humaine qui est vraiment bien quoi.
c'est vraiment comme un échange qui arrive et qui se construit au fur et à mesure. Et il y a une discussion permanente sur les niveaux de lumière, les projecteurs, l'emplacement, les transitions, enfin tout ça. Et puis ça se fait aussi avec le plateau aussi, pas que avec la régisseur lumière, ça se fait aussi avec tout le monde en fait. C'est pas très très fermé. C'est pas des postes ou des secteurs qui sont vraiment séparés. On travaille vraiment ensemble avec même par rapport aux costumes, à savoir quelle couleur, comment on fait. Donc tout se mélange en fait. Il n'y a pas forcément, c'est pas séparé. Donc, sans parler de qualité ou de défaut, je pense que si je dois parler d'Éric Soyer, je dirais plutôt une patte en fait. Éric Soyer. Comme beaucoup d'éclairagistes. C'est-à-dire dans l'esthétique ou dans la méthode, au niveau de la pensée de la lumière. Parce qu'il ne vient pas forcément de ça. Il n'est pas passé par le stade de je travaille dans un petit théâtre, je suis électro, j'apprends la lumière et tout ça. Il est arrivé, c'était plutôt quelqu'un qui arrive des Beaux-Arts. Oui, voilà. En gros, oui, il vient des Beaux-Arts. Oui, donc du coup, c'est plutôt la réflexion sur la création qui est plus large que de la lumière, que la technique, voilà. Et après, ça n'empêche que techniquement, il est très au point, il est très fort. Du coup, il a des idées, il a des envies de chercher, de provoquer des choses, des sensations. Et ce qui est assez particulier dans son travail aussi, qui est assez reconnaissable, c'est ce noir et blanc aussi. Il aime bien travailler sur les contrastes, sur le noir et blanc. Et quand il amène de la couleur, c'est pas gratuit, c'est un acte fort aussi, du coup, qui se voit. Il travaille sur l'espace, travailler sur la monochromie. Il fait quoi? Il fait des croquis ou alors il y va direct Ouais, il dessine, mais il travaille pas mal sur ordinateur en fait. Il travaille beaucoup sur AutoCAD ou WYSIWYG. Mais je pense que d'être arrivé plutôt par les Beaux-Arts, des choses comme ça, fait qu'il a, je pense, une ouverture d'esprit et plus une recherche de vision globale de l'ensemble. C'est vraiment chouette avec Eric et Joël Pomera, il y a vraiment une fidélité dans ce sens-là. Voilà, travail, ça se passe bien, on est content de travailler ensemble, on continuera de travailler ensemble. Je vous remercie en tout cas. Merci.